Je voudrais également vous dire que la porte-parole de ma campagne sera Nathalie Kosciusko-Morizet. Je la remercie d'avoir accepté cette responsabilité. Nathalie est une jeune femme qui a déjà beaucoup d'expérience, qui a toute ma confiance et qui incarne cette nouvelle génération que je souhaite voir s'engager puissamment dans la vie politique. Elle connaît beaucoup de dossiers, elle a eu beaucoup de responsabilités. Bon, donc, cette première campagne présidentielle pour elle en tant que porte-parole, vous aurez l'occasion de la rencontrer, de l'entendre. C'est quelqu'un qui est ferme dans ses convictions et en même temps qui n'est pas agressif. C'est exactement la campagne que l'on veut mener. Une campagne ouverte, une campagne projet contre projet, idée contre idée, une campagne où les Français pourront choisir. Une campagne avec de la passion, bien sûr, mais sans intolérance, sans crispation inutile, sans polémique d'un autre siècle. Et je trouve que Nathalie portera ses responsabilités, j'en suis sûr, avec tout le talent et la force, et en même temps la douceur dont elle est capable. Et en plus, c'est un témoin de ma volonté qu'il y ait plus de femmes dans la vie politique française. C'est pas tant une question de nombre qu'une question d'importance des postes de responsabilité. Nathalie, dans quelques jours, quittera le gouvernement. Elle a quelques dossiers à terminer. Et lorsque, dans quelques jours, Nathalie aura quitté ses responsabilités, son ministère sera rattaché directement au Premier ministre, qui assumera ses responsabilités en compagnie de Thierry Mariani et de Benoît Apparu. C'est une façon de dire à tout le milieu environnemental que je n'envisageais de remplacer Nathalie que par le Premier ministre, ce qui met le ministère de l'Environnement à la place qui est la sienne. Pour diriger ma campagne, c'est un jeune aussi, Guillaume Lambert, qui s'installera ici complètement, entouré d'une équipe jeune, légère, pour mettre en œuvre la campagne. Moi, je ne veux pas d'un état-major pléthorique, d'une équipe pléthorique, où chacun se bat pour les titres. Nous n'avons aucun titre à distribuer, aucune place à promettre. Nous avons à partir à la rencontre des Français de façon la plus proche, la plus libre possible. Et il n'y aura donc pas d'organigramme où chacun aura un bureau, un demi-bureau, un siège ou un demi-strapontin. Je voudrais quand même vous dire que c'est Philippe Briand, que je remercie infiniment d'avoir accepté de prendre la responsabilité des finances de ma campagne. Et il sera le trésorier de campagne. Il y a toute une équipe jeune qui est à votre disposition. Vous pouvez les voir, les rencontrer. Les bureaux sont ouverts. Alors on m'a dit, ah, c'est pas grand. Ben oui, mais on n'a pas besoin de grands bureaux parce que quand on a des grands bureaux, c'est qu'on a envie de rester dans les bureaux. Nous, on a envie d'aller sur le terrain à la rencontre des Français. Alors pourquoi prendre des grands bureaux? Ça n'aurait pas de sens. J'étais très touché de l'accueil qui nous a été réservé. Je remercie les élus du secteur, Jean-François Lamour, Philippe Goujon, Édouard Balladur. Je salue également Pierre Lelouch. Et voilà, demain je partirai à Marseille. Je vous remercie tous d'être venus. On aura l'occasion de se voir très régulièrement parce que je ne peux pas dire que je vais à la rencontre des Français et puis ne pas aller à la rencontre des journalistes, puisque c'est votre métier. Vous êtes des intercesseurs. Et donc, j'aurai l'occasion de vous voir, soit sur le terrain, soit lorsque je serai ici. Et j'essaierai de venir ici de la façon la plus compatible avec mon emploi du temps de président. Vraisemblablement le matin en partant de chez moi, puisque c'est pas si loin. On peut venir à pied même. Et puis, en fin d'après-midi, avant de partir pour faire des réunions, et après que j'ai assumé mes responsabilités. Bon, c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est vraiment un moment très heureux. Et la campagne doit être heureuse. Passionnante, passionnée, heureuse, ouverte. Pas besoin de se tendre. Il n'y a pas besoin de se fermer. C'est tout le contraire que je veux donner aux Français. S'il y avait une ou deux questions, j'y répondrais bien volontiers. Et puis,
Vous avez indiqué effectivement pas d'organigramme, voilà, mais est-ce que quand même vous confirmez que Nathalie Kosciusko-Morizet sera appuyée par des porte-parole adjoints? On cite des On noms. va en parler tranquillement avec Nathalie. Et il est sûr que, d'abord, il n'y aura qu'un seul porte-parole, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, mais il est sûr que dans la multitude du travail qu'il y a à mettre en œuvre dans une campagne, il y aura peut-être une équipe de porte-parole là qui sera animée et dirigée par la porte-parole. Et elle choisira cette équipe et avec toujours la même idée. On va essayer de pousser des jeunes, de pousser de nouveaux visages. Et on fait campagne aussi avec tous ceux qui ont de l'expérience. Et c'est très important. Mais je voulais surtout pas une équipe pléthorique où chacun se bat pour prendre sur l'autre. Non, c'est pas du tout la campagne que je souhaite. C'est une campagne qui doit être celle d'un candidat comme les autres, qui va à la rencontre des Français. Tous ceux qui veulent participer à cette grande aventure sont les bienvenus. On parle à tous les Français. On va aller à la rencontre du peuple de France. Et moi, je souhaite qu'ici, ça soit le plus léger possible, le plus ouvert possible. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on soit au rez-de-chaussée. Je ne veux pas qu'on soit enfermé. Il n'y a aucune raison. Quand je suis président de la République, j'ai le poids du protocole, ce qui est tout à fait normal. Mais là, comme candidat, mes bureaux doivent être au rez-de-chaussée. Chacun peut y venir. Et donc, il y aura sans doute des personnes qui l'aideront. On verra tout au long de la campagne. Mais il y a un seul porte-parole. Semaine que vous aviez l'intention de publier un livre dans les prochaines semaines. Alors, est-ce que ce sera le cas ou non? Et deuxième question, il a été aussi suggéré que l'une des raisons de ce livre, ce serait d'exprimer une certaine forme de contrition pour des erreurs passées, pour le Fouquet's, le yacht, l'EHPAD, le casse-toi pauvron. Est-ce que ce sont des sujets qui sont